Bonjour, dans le cadre de la présentation du nouveau portail Gottlieb du Centre de ressources et de documentation Caprine, je vous présente aujourd'hui comment interroger la base de données. La base de données représente tous les articles et autres documents, ouvrages, actes de colloque qui sont présents à la bibliothèque. Il y en a un peu plus de 20 000. Sur ce portail, vous allez pouvoir l'interroger. Alors, pour rappel, Gottlieb représente donc des documents qui sont sur l'élevage de chèvres, mais aussi sur la technologie laitière et fromagère. Tous les documents qui sont signalés dans Gottlieb sont présents physiquement ou numériquement au centre de ressources. Je vous expliquerai à la fin comment demander un abonnement à Gottlieb et pour avoir accès aux documents soit en ligne via la base de données, soit en nous écrivant et en nous faisant une demande. Une fois que vous êtes abonné, vous pouvez aussi créer une alerte personnelle, c'est-à-dire que dès qu'un article, qu'une publication ou qu'un ouvrage va paraître et va être saisi dans Gottlieb, vous serez alerté automatiquement. La première chose que vous pouvez voir quand vous arrivez sur ce portail, c'est de découvrir ce qui vient d'arriver à la bibliothèque. Eh bien, par exemple, vous avez ici les 12 derniers documents qui ont été saisis et qui sont donc arrivés à la bibliothèque du CRDC. Si vous cliquez sur une des références, vous avez le titre. Ici, le document est en anglais. Son titre est donc traduit ainsi que son résumé. Dans ce cas, vous voyez que le document a un lien web, c'est-à-dire qu'il est accessible en ligne. Vous pouvez donc y accéder directement et ce gratuitement. Voilà. Dans le cas où l'article n'est pas présent physiquement, enfin gratuitement en ligne, comme par exemple cet article-là, il vous suffira en passant par Contactez-nous de nous le demander en mettant la cote ou en faisant un copier-coller de cette référence. CTRL-C, on va dans Contactez-nous. Vous envoyez à l'adresse g.freund@actalia.eu une demande d'article avec un petit message et la copie de la référence et vous l'envoyez. Voilà, votre message est envoyé. Vous pouvez avoir besoin de faire une recherche pour quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Par exemple, vous êtes intéressé par la pseudogestation. Nous allons donc taper pseudogestation dans la barre de recherche. Voilà, nous avons 30 résultats sur votre sélection. Dans la sélection, vous pouvez en afficher jusque 50, comme ça on est tranquille. Vous voyez que dans ces résultats, il y a des articles en anglais. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette langue, vous pouvez trier les articles qui sont là par la langue. Par exemple, vous ne voulez afficher que les articles français. Les voici. Ces articles français, celui-ci peut vous intéresser, vous le regardez, vous voyez qu'ici il n'y a pas de résumé, c'est possible, et les résumés ne sont arrivés dans la base de données que depuis 5 ou 6 ans. Voilà. En revanche, vous voyez cet article qui peut vous intéresser, vous avez un résumé, cet article est en ligne, vous cliquez dessus et vous aurez un lien direct vers l'article. Voilà, vous pouvez le télécharger ici. Revenons à la liste. Vous avez peut-être envie, plutôt que de rechercher dans tous ces 21 articles et lire ces 21 articles, de faire une recherche avancée, c'est-à-dire définir plus de critères pour votre recherche. Donc, par exemple, vous cherchez toujours la pseudogestation, voilà, mais vous ne voulez que les articles qui sont parus dans Rencontres recherche ruminant. On y va. Ou dans INRA production animale. Voilà, j'ai sélectionné ma source, j'ai la pseudogestation, un article, des articles qui sont parus dans la revue INRA Production Animale et je recherche. Nous avons donc nos deux résultats. Nous cliquons, nous avons le résumé et comme cette revue est dorénavant en ligne, vous pouvez cliquer dessus et avoir accès à l'article gratuitement. C'est un peu long à charger.
Voilà, si nous revenons sur la pseudogestation et refaisons notre recherche. Il y a un certain nombre d'articles qui vous intéressent et par exemple, celui-ci n'est pas disponible en ligne mais il vous intéresse, mettez-le dans le panier. Celui-ci n'est pas disponible en ligne mais vous intéresse, mettez-le dans le panier. Comment procéder ensuite? Vous allez dans le panier, vous aurez vos articles sauvegardés. Vous pouvez les imprimer en version PDF ou sur votre imprimante ou sinon ensuite faire des copier-coller de l'article, voilà, et faire comme précédemment, envoyer un message via le biais «Contactez-nous». Sachez aussi que si vous êtes connecté, c'est-à-dire que si vous avez demandé un code d'accès, en étant connecté, vous aurez accès à un email direct qui fera que ça m'enverra automatiquement la demande d'articles format PDF ou format papier selon votre souhait. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations. Et puis rendez-vous sur une autre vidéo pour vous expliquer les autres possibilités que l'on a sur ce portail Gottlieb.